Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer des volets qui seront en 3 plis PCA. Ce panneau est tout à fait recommandé pour faire des volets, tout simplement parce qu'il est extrêmement stable et qu'il résiste bien dans le temps. Alors c'est tout simplement des volets qui sont articulés, c'est-à-dire qu'au lieu d'y avoir deux pans, il y a deux pans qui sont articulés, donc il y a 4 morceaux. Ces morceaux, je les ai plaqués sur mon ouverture, qui est en plus en voûte. J'ai pu faire le tracé haut. Et donc là, on va partir à la scie à ruban pour faire les découpes. Et donc voilà, le dessus des volets est découpé. Les volets vont se plier, ce qui prendra beaucoup moins de place au visuel sur la façade. On va s'occuper maintenant des pentures des volets. Les pentures, ce qu'on appelle les pentures de volets, c'est tout simplement les charnières. Attention, détail très important, il faut toujours que, entre l'axe de charnière et la jointure du premier volet, il faut toujours que cette largeur-là soit toujours plus grande que cette partie-là. Sinon, vous ne pourriez pas replier le volet, évidemment. Voilà le système qu'on va utiliser pour les articulations. Ces pièces-là, c'est ce qu'on appelle des pentures. Moi, j'utilise une penture qu'on appelle coudée, tout simplement pour qu'on puisse replier ce volet-là sur celui-là. Il faut simplement que la penture soit déportée. On appelle ça donc une penture coudée. Et après, moi, j'utilise pour le deuxième volet une penture droite. Ça coûte tout simplement moins cher, qu'on va redécouper à bonne dimension, à la meuleuse. Et bien sûr, au milieu, à la jonction, donc c'est une charnière spéciale pour penture qui est déjà pré-percée, qu'on va mettre ainsi. On trace évidemment toutes nos pentures et on va les découper dehors à la meuleuse. Voilà notre montage, donc ça va se passer comme ça, tac, et on va venir ainsi. On attaque alors le placement des pentures et la fixation au moyen des vis. À l'aide d'une mèche sur une perceuse, on vient marquer les futurs trous à faire sur les pentures permettant de fixer les charnières. On utilise alors la perceuse à colonne pour percer les pentures. On passe ensuite à la scie à format pour faire une empreinte et un micro-sillon dans chacun des panneaux. Je vais remonter les ferronneries et puis on va aller sur le chantier pour faire la vérification d'usage avant la mise en peinture. C'est-à-dire qu'on vient mettre en place les volets, vérifier qu'ils s'insèrent parfaitement, éventuellement faire les quelques petites retouches qu'il y a à faire. On scelle les gonds aussi tout de suite et après on redémonte tout pour tout emmener à l'atelier et faire la peinture. On utilise un petit gabarit à visser pour s'aider pour le perçage des gonds à sceller. Donc on peut enlever notre gabarit et percer les deux autres trous. Alors on va pouvoir procéder au scellement chimique. Donc les gonds, voilà comment ils sont. Alors vous voyez, c'est strié pour que la résine évidemment accroche bien. Avant de faire le scellement chimique, évidemment, il faut bien nettoyer un petit coup d'aspirateur ou souffler dans les trous pour que la poussière parte bien. Et voilà comment se présente le gond. Donc on vient sceller comme ça. Alors on place notre cartouche. De toute façon, vous allez voir toutes les étapes. Et en fait, la goupille, en fait, le gond, en fait, c'est quelque chose qui est amovible. Et donc, pendant le temps du scellement chimique, on viendra mettre des élastiques pour tenir le gond. J'utilise un système de scellement chimique. Donc voici les gonds qui sont en 2 parties. Les élastiques pour tenir le gond le temps du scellement. Et voici la résine. C'est de la résine polyester. Donc il y a 2 composants dans la cartouche qui sont mélangés avec cette petite canule. Voilà, il faut un pistolet spécial. Et quand on injecte, le mélange se fait dans la spirale.
Et donc en quelques minutes, voilà, la résine prend. Voilà, je vous fais un gros plan. Donc vous voyez, on a mis un élastique pour vraiment tenir en pression les deux pièces, le temps que le scellement chimique soit dur. Mais là, il doit commencer déjà, voilà, il commence déjà à durcir. Je vous montre la petite opération que vous pouvez faire quand même tout de suite dans la foulée. Alors évidemment, il faut enlever les élastiques. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est de faire sauter le trop-plein de résine. Voilà. Donc, vous n'avez qu'un tournevis. Et voilà. Et bien nous revoilà à l'atelier. Et avant de démonter les pentures pour la mise à peinture, je voulais juste vous donner une petite astuce moi que j'ai pour être sûr après la mise en peinture de remettre parfaitement bien les pentures, c'est-à-dire les charnières de volets. J'utilise un cutter et je viens tracer les contures, donc faire un très léger traçage, enfin un micro-sillon dans le bois. Et comme ça, en fait, ça la repose. Je pourrais vraiment reposer parfaitement les charnières. Enfin, le mot technique, c'est les pentures de volets. On les remettra parfaitement et donc on n'aura aucun problème à la pose. Alors, juste une petite précision aussi, vu qu'il y a mise en peinture, pour avoir les... Alors moi, je fais des établissements, je mets des numéros en chiffres romains. Donc là, c'est le numéro 4. Il y a 1, 2, 3, 4. Et comme ça, on retrouve très facilement les volets à la pose. Alors là, c'est d'autant plus facile qu'il y a une forme convexe sur le dessus des volets, donc on les retrouve facilement. Mais bon, imaginez bien que quand on a 50 volets à faire, bah, on est un peu obligé de mettre de les chiffrer, ces volets. Et l'avantage de graver dans le bois voilà, ces chiffres romains, c'est que dans 10-15 ans, quand il faudra remettre une couche de peinture sur les volets, et ben, ça sera très facile pour les clients ou l'artisan qui travaillera pour eux de repérer les volets. On passe aux étapes de ponçage, puis tout de suite de la mise en peinture qui se fait à la fois à la brosse et au rouleau lacqueur. J'enchaîne tout de suite le remontage des pentures et puis on va pouvoir repartir sur le chantier pour la pose. Une fois sur le chantier, on repose les volets et on en profite pour percer un certain nombre de trous qui me permet d'installer des mèches en nylon. On installe tout d'abord les barres d'arrêt des volets. Tout d'abord la droite, puis évidemment la gauche. Puis vient le moment de poser les petits arrêts haut et bas. La targette centrale vient s'encastrer parfaitement. On vient enfin installer les platines des barres d'arrêt des volets. Puis on installe le loquet central. Eh bien voilà un projet qui s'achève. J'espère que la fabrication des volets articulés n'a vraiment plus de secret pour vous. Je vous invite à laisser un petit commentaire, voilà, si vous avez des questions. Moi j'aurai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir!